Être hypersensible dans notre société moderne est souvent perçu comme une faiblesse, quelque chose de négatif. Les personnes qui sont hypersensibles sont souvent décriées, on se moque d'elles. Elles sont mises injustement de côté et même contraintes à se cacher et réprimer leurs émotions. Elles sont, à défaut, jugées trop vulnérables et trop émotives. En réalité, l'hypersensibilité est loin d'être une maladie comme nos sociétés modernes veulent nous faire croire. L'hypersensibilité, c'est un véritable don, une bénédiction pour les personnes qui sont nées avec, même si ces personnes pensent qu'elles portent plus un fardeau qu'un super pouvoir. Il faut qu'elles comprennent que l'hypersensibilité, c'est un véritable super pouvoir. Mais encore faut-il apprendre à utiliser sa puissance. Sinon, il est vrai qu'elle peut nous détruire et nous faire sombrer. Vous qui êtes hypersensible, dans cette vidéo, je veux vous aider à réaliser votre haut potentiel. Vous guider et vous faire prendre conscience que votre hypersensibilité est un véritable don. Il faut libérer vos émotions et apprendre à mettre votre hypersensibilité au service de votre éveil spirituel. Les symptômes d'une hypersensibilité. Dans un premier temps, je tenais à vous dire que si vous vous sentez hypersensible, sachez que vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, nous représentons plus de 30% de la population, et encore ce chiffre, c'est seulement ceux qui se déclarent hypersensibles. Mais comment sait-on qu'on est hypersensible ? Pour comprendre l'hypersensibilité, il faut comprendre comment fonctionne le cerveau humain. Notre cerveau, il est divisé en deux parties. Nous avons le cerveau gauche, où se situe le raisonnement, la logique, l'analyse, la rationalité et le concret, et le cerveau droit où se situe l'imagination, la créativité, les émotions, l'intuition, l'abstrait et les rêves. Nous utilisons bien sûr tous les jours les deux parties de notre cerveau, mais si vous êtes hypersensible, vous avez tendance à solliciter plus souvent la partie droite. Ça ne suffit pas à dire si vous êtes hypersensible, mais cela nous donne un indice d'observation sur les comportements rattachés à l'hypersensibilité. Vous êtes hypersensible si vous vous reconnaissez à travers plusieurs de ces comportements. Vous avez développé une forte empathie au point de ressentir les émotions de votre entourage et d'adapter votre réponse émotive à ceux-ci. Vous pouvez ainsi ressentir la joie, la peur, la tension qui règne autour de vous, dans votre environnement, et généralement vous allez vous calquer inconsciemment sur ces émotions. Votre empathie peut être telle qu'elle vous fait prendre la responsabilité de l'émotion des autres. Ainsi, il se peut que si quelqu'un autour de vous se sente mal, vous allez tout de suite penser que c'est votre faute. Ce qui nous amène au deuxième point, vous avez tendance à vous remettre en question dans l'extrême, toujours à refaire les choses dans votre tête. Ça peut être une véritable torture et vous conduire à un repli sur soi. Vous développez aussi un instinct puissant qui vous permet de cerner les gens qui vous entourent. Vous avez la capacité de sentir le danger arriver et malheureusement, on vous donne l'étiquette de rabat-joie et de quelqu'un qui ne prend pas de risques. Mais c'est bien parce que vous avez conscience de ceci et que vous voyez tout arriver avant les autres. Vous avez des capacités sensorielles très développées. Au-delà de la moyenne, vous ressentez profondément les bruits, les odeurs, le toucher et développez des émotions autour. Ainsi, vous n'êtes pas inconnu si je vous dis que vous connaissez par cœur le parfum de votre enfance, que le bruit qui vous stresse le plus, si je vous demande d'y penser maintenant, des frissons se dressent sur votre peau. Vous êtes une personne imaginative et créative. Ce sont des qualités innées chez vous. Vous avez toujours aimé les arts, le dessin, la musique. C'est une part intégrante de votre vie au point où ça peut être un déchirement si vous ne pouvez exprimer votre créativité même à votre petite échelle. Et vous avez aussi ce paradoxe de la solitude. Vous avez besoin de solitude et de moments calmes, mais cette solitude peut se transformer en un piège pour votre esprit. L'équilibre est fragile et parfois l'isolement peut vous faire mal, car même si au début vous l'appréciez, vous vivez avec le temps, vous ne pouvez plus savoir comment sortir de celui-ci. Comme si votre monde intérieur s'effondrait sous le poids de vos émotions. Alors, comment faire de cette hypersensibilité une véritable force ? Comme dit en introduction, l'hypersensibilité peut vous sembler comme un véritable fardeau dans votre vie. Le culte de la personnalité de nos sociétés modernes nous a conditionnés à ne pas vouloir dévoiler nos émotions comme si elles nous rendaient faibles et vulnérables aux yeux des autres. Eh bien c'est faux. Si vous êtes hypersensible, vous avez la chance et l'opportunité de
capter le monde qui vous entoure. L'hypersensibilité est un vrai pouvoir, mais il va falloir réussir à canaliser les émotions que vous captez pour ne pas vous laisser submerger par celles-ci et perdre pied. Là est le piège. Quand nous sommes hypersensibles, nous recevons beaucoup trop d'informations à la fois et souvent on perd pied. Nous sommes submergés par l'émotion au point où parfois notre corps réagit physiquement à celle-ci et nous met dans l'embarras. Alors c'est une épreuve terrible car nous nous offrons au jugement de notre prochain qui dans la majorité des cas n'est pas bienveillant et les plus mal attentionnés en profiteraient même pour nous mettre au plus bas et appuyer sur la situation. Pourtant il ne faut pas avoir honte. Vous avez la capacité à capter les énergies de ce qui vous entoure. Ce don doit vous rendre plus fort et non pas vous frustrer et vous faire perdre pied. Il faut que vous appreniez à être traversé par les énergies et communiquer avec elles pour ne pas se faire submerger par l'émotion et se replier sur soi-même. La force de l'hypersensibilité est de dépasser l'ego, de comprendre que nous sommes tous connectés à l'univers, de comprendre que le matériel ne suffit pas à remplir une vie, que l'essentiel est ailleurs. Si vous arrivez à capter les énergies qui vous entourent, ne les subissez pas. Servez-vous-en pour en faire ressortir le meilleur qui est en vous. Libérez vos émotions afin d'exploiter votre haut potentiel hypersensible. L'être humain a tendance à se refermer, à cacher ses émotions, à ne rien montrer et à enterrer ses blessures profondes. Les conséquences d'avoir formé cette carapace et de vivre dans l'énergie de ces frustrations, de ces blessures profondes sont terribles. Nous devrions toutes et tous avoir le droit de vivre dans la positivité et sans nos blessures profondes afin de se libérer notre esprit et de montrer qui nous sommes vraiment, sans peur du regard des autres. Hypersensible ou non, il faut apprendre à libérer ses émotions et ses blessures pour pouvoir vivre en paix avec soi-même et rayonner d'énergie positive. Je pense qu'au cours de votre vie, vous avez été confronté à ce moment, à cette situation où on vous a demandé de cacher, d'étouffer vos émotions, de ne rien montrer. Sois fort, sois forte, ne pleure pas, ne sois pas triste, calme-toi, ne montre pas ta joie. Nous devons nous libérer des émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Elles doivent être mises au service de nos énergies, sinon elles peuvent nous détruire, rester enfouées en nous et devenir un véritable fardeau. En tant qu'hypersensible, vous avez la capacité d'amplifier la sensation des émotions que vous vivez et vous avez aussi la capacité de vivre les émotions des autres. Si vous les subissez sans les libérer, la charge est trop grande. Il faut à tout prix développer la capacité de mettre ces énergies au service de votre développement personnel et pour cela, il ne va pas falloir subir ces émotions mais les surmonter. Sur son chemin de vie, l'hypersensible est confronté à des épreuves qui sont comme des vagues qui déferlent sur lui et l'empêchent d'atteindre ses objectifs. Devant ces vagues, remplies d'émotions, de sensations, d'informations, il y a deux possibilités qui s'offrent à vous. Soit vous cachez votre hypersensibilité, vous luttez contre celle-ci et vous subissez les émotions, vous vous repliez sur vous-même, vous portez un masque et vous n'avancez pas. Le problème, c'est qu'il peut y avoir un vrai manque d'estime de soi. On étouffe qui on est, on étouffe qui on veut être. Ou alors, vous avez la possibilité d'affronter ces vagues en acceptant son hypersensibilité, en reconnaissant ses émotions et surtout les affronter et passer au-dessus. Vous devez vous servir de votre hypersensibilité, vous devez vous en servir à votre avantage. Vous savez capter les émotions, mais il faut qu'elles vous traversent pour pouvoir vous pousser à aller plus loin vers vos objectifs. Vous devez vous en servir comme d'un levier et non pas comme d'un frein. Pour pouvoir se développer, accepte qui tu es et vis avec ton hypersensibilité. Une fois accepté, les conseils que je peux vous donner, c'est de suivre votre instinct et de ne plus vous remettre en question sur vos choix. Ils vous appartiennent. Vous les faites en toute conscience pour votre bien-être. Il faut aussi travailler sur l'estime de soi. Plusieurs exercices pour travailler l'estime de soi sont intéressants comme la technique du miroir ou la méditation par la pensée positive. Je vous mets les liens dans la description. Il faut aussi que vous trouviez un moyen d'exprimer votre créativité, c'est très important. Même à petite échelle, chantez, dessinez, faites une activité où vous pouvez vous exprimer, où vous pouvez exprimer vos émotions. Et ainsi, il faut que vous libérez ces émotions. Ça se fait avec le temps, mais
pour vous aider, si vous voulez, je vous renvoie à la méditation guidée pour pouvoir se libérer des émotions quand on est hypersensible. En conclusion, je vous dirais